L'un des premiers, c'est finalement l'organisation du travail qui a été très vite orientée vers du télétravail ou du chômage partiel et qui interroge chacun de nous, les managers, les directeurs, sur leur façon de concevoir la relation avec leurs équipes et leurs collègues à différents niveaux. Pour ceux qui étaient en télétravail, comment en fait l'entreprise a accompagné finalement ce télétravail qui n'était peut-être pas usuel, qui était des pratiques exceptionnelles, comment l'entreprise a accompagné ses managers à motiver, animer ses équipes avec cette distance physique. Et c'est clé puisque cette relation, c'est le cœur en fait de la performance de l'entreprise malgré la crise, quand l'activité était possible. Autre situation, le chômage partiel. Chômage partiel veut dire que le contrat de travail est interrompu et donc que la relation ne peut se faire que sur une prise de nouvelles ou bien sur la transmission d'actualités pour donner un éclairage aux collaborateurs qui n'auraient plus de lien avec l'entreprise. C'est véritablement une révolution pour certains managers que l'entreprise a dû accompagner. En tant que responsable de l'éthique, directeur de l'éthique et de la compliance, nous nous sommes rendus compte de l'importance d'avoir des directions alliées sur nos sujets. C'est-à-dire que si nous sommes un aiguillon, si nous posons des questions dans des moments de tension, nous ne pouvons pas faire seuls. Pendant cette crise, par exemple, la DRH est un allié clé pour qu'on puisse la soutenir, l'accompagner, la questionner et en même temps faire passer des sujets qui vont émerger de la crise, par exemple l'équité du chômage partiel, les alertes qu'on pourrait avoir au retour sur des situations managériales qui n'ont pas eu lieu du fait de la distanciation mais qui se rejouent post-crise. Tout ça, en fait, on ne peut pas, en tant que direction de l'éthique, le gérer seul. Et donc, on a une véritable responsabilité pour collaborer, initier des collaborations avec différentes directions. Et toutes peuvent être concernées, la direction des achats pour l'évaluation des tiers, la direction financière pour un certain nombre de contrôles, la DRH pour tous les sujets d'intégration de l'éthique et la compliance au moment du recrutement, pour les conflits d'intérêts, pour la question des sanctions. Et tout ça, c'est clé dans le rôle que nous jouons et nous devons être perçus comme un allié, un aiguillon qui vient poser des questions, qui vient apporter éventuellement des propositions ou des solutions, mais surtout pas comme une direction qui concurrence ou qui challenge de manière négative. Cette alliance en fait avec ces directions, ce sera un levier de performance de la culture éthique et compliance au sein du groupe et donc de la performance de l'entreprise. Je vais partager trois sujets qui ont émergé au cours d'un atelier pratique. Le premier est lié à l'organisation du travail et à son évolution. On parle même parfois de changement de représentation du travail. Le présentiel était très prédominant et était un garant en fait de la performance. Demain, comment les entreprises vont travailler ce nouveau curseur qui est impliqué par les nouvelles organisations du travail qui vont peut-être être souhaitées par les collaborateurs. Donc comment je positionne ce curseur confiance, performance. Et du coup, qu'est-ce que ça m'amène en fait à proposer aux collaborateurs comme package RH, voire même comme nouveau modèle social. Ça, c'est le premier point. Pendant la crise aussi, on a pu voir qu'au sein même d'une équipe, avoir une gestion macro de l'équipe n'était pas souhaitable. Certains ont très bien vécu le télétravail, d'autres très mal. Et finalement, cette relation entre gestion micro, gestion macro, c'est peut-être aussi quelque chose qui va se poser à l'entreprise demain dans sa façon d'interagir en fait avec ses collaborateurs. Donc ça, c'était le deuxième. Le dernier, c'est la question de l'unité de l'entreprise. Dès lors qu'en fait on met en place de nouvelles organisations du travail en favorisant le télétravail a priori plus pour des fonctions support,
Comment je garde avec des fonctions opérationnelles une unité d'entreprise, un dialogue qui permet malgré tout de garder cette performance, puisqu'en fait les gens des fonctions support ne peuvent établir de politique ou de fonctionnement sans les personnes de l'opérationnel. Donc comment je maintiens ce lien qui est le garant de la performance avec en parallèle ces envies de changement d'organisation du travail. Et derrière cette unité, derrière l'ensemble de ces sujets, on voit bien que l'humain et la relation est un cœur important. Et nous, directeurs de l'éthique et de la compliance, on va devoir maintenir ce sujet très vivant. Et une des solutions pour l'unité de l'entreprise, c'est peut-être de renforcer son action autour des valeurs et de la raison d'être.